Les réactions sont nombreuses au lendemain de nos révélations sur l'état de délabrement du pont Mercier. On vous disait hier que la structure aura besoin de réfections majeures au cours des prochaines années. Ça pourrait même aller jusqu'à la reconstruction pure et simple. Jean-Sébastien Cloutier. À la queue leu-leu pour prendre le pont Mercier, la scène était plutôt habituelle ce matin à Sainte-Catherine. Aussi habituelle qu'une annonce sur le mauvais état du pont. Champlain qui est pas mieux, puis moi je travaille à Ville-Saint-Laurent, fait que c'est comme le seul chemin que j'ai pour y aller. Fait que on va se lever plus de bonne heure encore, pas le choix. J'ai comme peur maintenant de passer sur le pont, mais on n'a pas le choix quand on commence tôt le matin. Ça va causer du trafic un peu partout, puis ça sera pas bien pratique pour les travailleurs qui essaient de se lever le matin pour aller gagner leur vie. Québec devra-t-il aller jusqu'à reconstruire la partie originale du pont Mercier? Trop tôt pour le dire. En attendant, le nouveau ministre des Transports veut rassurer. Le précédent gouvernement a placé des gens sur le pont Mercier sur une base quotidienne qui font l'analyse, l'évaluation de la sécurité et la réparation du pont. Il y a un deuxième consortium qui valide le travail justement sur le pont Mercier. Et en 2015, on va avoir l'ampleur des réparations qu'on doit faire. Donc, on va réparer le pont Mercier et d'ici là, le pont Mercier est sécuritaire. Selon ce professeur spécialisé en transport, le gouvernement n'aura pas le choix de refaire un nouveau pont. La faute aux élus provinciaux qui se sont succédés. C'est une catastrophe que tous les spécialistes savaient venir, c'est tout. C'est que Québec ne s'occupe pas de son dossier. Québec refile sur plus tard, toujours plus tard. Et puis, bien sûr, on gère à la catastrophe, comme bien les dossiers montréalais, malheureusement. Des maires aussi ont réagi à notre reportage. Il y a un problème d'arrimage en quelque part par rapport à ce dossier-là. On ne veut pas être alarmiste non plus parce qu'il y a toute la question de la sécurité, puis je pense qu'elle n'est pas mise en doute. On va demander des rapports, évidemment. C'est beaucoup de découragement. On est toujours dans l'espoir que ça va se terminer, puis finalement, à chaque fois que les nouvelles arrivent, c'est de mal en pis. Sur la Rive-Sud, bien des cyclistes sont déçus eux aussi. Ils auront une piste cyclable qui n'ira pas plus loin que le milieu du pont, tant que Québec ne refera pas sa partie. On ne demande pas une piste cyclable en pavé uni, là. J'ai pas les coûts exacts. Ce serait intéressant d'explorer ça, mais c'est dommage. C'est une autre saison qui passe, une autre année qui passe. Le vélo devient de plus en plus populaire. Tout le monde, c'est une belle alternative. Bien oui, vous nous avez montré cette image-là, Jean-Sébastien, hier, de cette piste cyclable qui arrivait nulle part. Bon, et parlant des gros travaux, ils ne sont pas vraiment commencés, mais déjà, on dépense plusieurs millions. Oui, des chiffres qui nous ont été confirmés en fin d'après-midi par le cabinet du ministre des Transports à Québec. Pour la période 2013 à 2015, Patrice, Québec a alloué 15 millions de dollars à des firmes de génie pour étudier l'état de la structure, décider quoi en faire et effectuer des travaux de maintien de cette structure. Et un autre 15 millions pour valider et surveiller les premières firmes. Bref, 30 millions en tout. Et ça exclut les millions qui ont été dépensés pour les travaux d'urgence en 2011. Bref, un autre exemple comme quoi ces années-ci, les ponts vers la Rive-Sud sont de véritables gouffres financiers pour les gouvernements, particulièrement le gouvernement du Québec. En terminant, je vous signale que demain, il y a une rencontre entre des représentants de Québec et Ottawa avec les maires, plusieurs maires de la Rive-Sud. Il sera notamment question de l'état des travaux sur le pont Champlain. Attendons-nous à bien des questions de leur part. Puis vous allez être occupé au cours des prochains mois, Jean-Sébastien, parce que le dossier que vous nous aviez préparé sur le SLR, oui. On va en reparler un peu plus tard dans l'émission. Là, à Québec, on a reparlé de ça, à Montréal également. Et là, il y a un autre SLR, celui dont vous nous aviez parlé également, dans l'ouest de l'île de Montréal. 2 projets de SLR distincts. Donc, voilà, on suit tout ça. Merci. Okay. Au revoir. Au revoir.